Le baptême de Jésus, le mystère caché de l'évangile. Le baptême de Jésus, le mystère caché de l'évangile. Nous remercions le Seigneur pour ce matin qui nous a encore accordé. Continuer nos enseignements dans la parole de Dieu. Nous abordons pour l'école de dimanche ce matin. Nous sommes sur le livre intitulé La chute de l'homme et le salut parfait de Dieu. Et nous sommes actuellement sur le sous-titre qui suit. Notre Seigneur est venu comme descendant de la femme et a détruit la puissance de Satan. À la page 255. Nous allons voir le commentaire, l'enseignement du révérend. Et après aller dans les Écritures pour vérifier. Notre Seigneur est venu comme descendant de la femme et a détruit la puissance de Satan. Dieu dit, Jésus naîtra en tant que descendant de la femme et viendra comme le Sauveur. Et tu vas essayer d'écraser son talon. Il t'écrasera la tête en détruisant la puissance de tous les péchés que tu as répandus. Il éradiquera la mort. La malédiction qui a été mise sur l'humanité quand Adam et Ève ont péché. Il vaincra le monde et nous donnera la victoire. Tout ceci a été accompli à présent. Lorsque le talon est écrasé, on ne peut pas poser son pied sur le sol. Satan est allé jusqu'à crucifier Jésus à mort. Mais sur la croix, Jésus a foulé au pied la tête de Satan. Depuis longtemps, Jésus a été crucifié à mort. Il a pris tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Ce faisant, il a pu porter la condamnation de tous les péchés que le diable a insufflés en Adam et Ève et de faire qu'il soit impossible pour Satan de jamais nous accuser de péché à nouveau. Ainsi, en étant crucifié, le Seigneur a écrasé la tête de Satan. Puisque Jésus a piétiné la tête du serpent, Satan ne peut pas inquiéter ceux qui croient en Jésus-Christ et l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. C'est parce que la condamnation du péché a déjà été entièrement prise et donc le diable ne peut pas les attaquer.
nous et wendo nous me aklunomitɔ ekɔbɛ bikui do ededzi bɔbɔmɔ awubiɔ esɔ seku do edia. Toutefois, pour ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils n'ont donc pas reçu la rémission de leurs péchés. Satan œuvre encore en eux, les incitant au désir de leur chair. Dieu a dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de la femme et as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé, disant, vous n'en mangerez pas. Maudit est le sol à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Comme l'homme a mangé le fruit que la femme lui a donné et a péché, alors il a reçu la charge de labourer le sol et d'entretenir sa famille à la sueur de son front. Dans le jardin d'Éden, il pouvait vivre sans travailler pour manger parce que Dieu avait tout donné. Mais une fois qu'il a chuté et qu'il a été séparé de Dieu, il ne pouvait plus manger sans labeur. Cela signifie que l'humanité est maintenant effectivement maudite et chassée dans un monde inhospitalier. Il est écrit, il dit à la femme, je rendrai ta grossesse très pénible. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Selon Genèse 3, verset 16. À l'époque d'Adam et Ève, avant leur chute, il n'y avait pas besoin que les désirs de la femme se portent vers son mari. Ni qu'elle donne naissance dans la douleur. Mais une fois qu'elle est tombée dans la tentation de Satan et qu'elle a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a accouché dans la douleur et a été dirigée par son mari aussi. Si elle n'avait pas péché, elle n'aurait pas eu à être gouvernée. C'est parce qu'elle a péché qu'elle en est venue à être gouvernée par son mari. Qu'Ève devait être gouvernée par Adam signifie que l'humanité devait être jugée par Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent être gouvernés par Dieu à travers son Église.
Quiconque est né de nouveau doit languir après le Seigneur. Mais dès que emo body boyo edona imele bona se ube ko akruno ko. Et il doit être dirigé par son église. Bo aguma oton we kana pledo. Ceux qui ne sont pas gouvernés par l'église de Dieu Mais enele emono joye de do bonu aguma oton na play do aleo. et n'ont aucun désir de participer volontairement au travail de l'église pour servir le Seigneur Bo makale do julo debu lobona do mi mame do azo agun to me le mi abona do si akruno le awon. ne peuvent pas être gouvernés par Dieu, Esi kujo edele do bonu mawu na pache ni ya. ni recevoir ses bénédictions spirituelles. Ikasi le pe ulobo mo do na yes sisa meto le ya. De telles personnes ne peuvent pas demeurer dans l'église jusqu'à la fin. Mais mon kotole yesi kuno aguma wo to me kakawa je bibonu. Nous avons besoin de réaliser ce que la parole de Dieu dit. Mi do donu na mon kunje nuwe ma ko do mi. Dieu a dit que les femmes devaient être gouvernées par les hommes et donner naissance dans la douleur. Ma do nyonu le sun le we na pache do yeji lobonu eja bina ti bio ina ti video uvemi. Et il a dit que les hommes obtiendraient le fruit de leur labeur pour manger qu'à la sueur de leur front. Bo edanu sunu le do e na du mo ina to pa de sin kon. Bona wazo sie lewe. Tout cela a été réalisé tant sur le plan physique que spirituel. Nu elole bi kuyo e wa chicha me. Bon eyi o yesu me pakwe po agbaza pakwe po. Comme c'était écrit dans la Bible, Ile eko wona gbondo ma o ko we ma me o. nous avons été sauvés grâce au travail de Jésus-Christ. Ewule mi gan do azo Jésus Christ wa otu e. Et les hommes doivent travailler pour soutenir leur famille. Bo sunu le o ye kalona wa zo lu bona keso anu iton. Il est écrit, Eyi mi wona do. il te produira des chardons et des broussailles, Ena nawe ohun kan le po gberan le po. et tu mangeras l'herbe de la campagne. Bo anandu eyi o zunkan to me ton le. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, Ene onu anandu nu opo wu ve da ko de po we anandu. jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Kaka de wenwe anale ko iko mewe edewe si egbule. Car tu es poussière, Do ko we ani. et tu retourneras à la poussière. Bo akana le ko ifi edewe si bo iko me. Selon Genèse 3, versets 18 à 19. Do bi be mesi we ma ta to fi kami akoto ko to wa ipo ewe do ko gom. Le fait même qu'Adam et Ève aient été chassés du jardin d'Éden est en lui-même une souffrance. Mu ejo enio bo mawunya Adamu po eva po si jipa edeni to meo ewe ko yi uve do ko mi e. Vivre dans ce monde Enano gbe do gbe lo mi o. est marcher sur un terrain épineux. Ewa ndo edo zoni ni do aikun gba e jiwe mundeji. C'est très fatigant de mener une vie dans ce monde inhospitalier. Eyin nu go ve u bono na me bono pe agbo nu me de su nu ye na no gbe do gbe elo e bono yi do no me to ame. Il n'y a pas un seul jour qui est totalement agréable. Ayi do poge lele bo eye ayi kwa azan beyin azan dagbe de bua. Ceci est le châtiment que Dieu a infligé à l'humanité. Elo ewani ba ma do nu gbe to le. Si les êtres humains n'avaient pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Eyin gbe to le ye makodu sise ati enu na me nu tuntun dagbe po yen poton a. ils auraient pu vivre dans le paradis de l'Éden pour toujours. Eneo ye kana pe ulobo ga ina no gbe do eyi dipa edeni to me kaka so imo bomo. Mais maintenant, Lo dion ils doivent retourner à la poussière, ye kana le ko ikoglo leur matériau d'origine. nuwe eso lobo do blo ina ye si bideme. Les êtres humains ne sont rien de plus qu'une poignée de poussière quand ils meurent. Eyi gbetole kuo ye no ti ko ewundo alo do pome do. Quand ils sont enterrés, Bo wenwe edi e pe yo ils pourrissent et retournent en poussière. ye no yon bi wi lobo le ko ikoglo En fait, do les êtres humains sont complètement futiles dans la mesure où leur chair est concernée. gbetole somo agbaza itomo inu de asoyo ye lo mo ye yi nu ya yapo.
Tout comme un poisson pourri est mangé par les vers et retourne à la poussière. Lile eyi wevide gble bonyo wavule no je duduji kaka bo enu lele ko ikogle do. Il n'y a rien de durable dans la chair de l'humanité. Nu debude bora no kaka soyi do gbeto sinami. L'origine de la chair de l'humanité est à la nature. Bi beme agbaza gbeto to egosi we yinu dabo ma udale ime. Et elle doit retourner à la nature sans laisser de traces. Bo mo no ko je e kana lele ko da eneleme ma ze nku e budai. Nous allons nous arrêter là pour l'école de dimanche. O mi na no te do finenu kuno zo di tonton. Pour voir ce que le révérend nous a dit dans son enseignement. Dans le sous-titre qui nous dit notre Seigneur est venu comme descendant de la femme et a détruit la puissance de Satan. Tout comme cela est écrit, sa descendante écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cela a été réalisé quand Jésus-Christ est venu sur cette terre. Le diable pensant qu'en poussant les gens a fait exécuter Jésus, il se serait débarrassé de lui, ne sachant pas qu'il est en train d'obéir comme ça au plan béni de Dieu. Donc si nous revenons bien à tout ce que le révérend a souligné, Jésus est venu détruire la puissance de Satan. Alors, quelle est la puissance de Satan? La puissance de Satan, c'est le péché. Parce que l'Écriture dit, celui qui pêche, il doit mourir. Et tous les hommes aujourd'hui ont peur de la mort. En l'occurrence, la période que nous sommes en train de traverser maintenant, où la peur de la mort a rempli tous les confins de la terre, ils ont peur de mourir. Parce qu'il y a un virus qui menace. Et qui cause tant de dégâts. Et ce qui a créé la panique sur le plan mondial. Mais ici, le révérend attire notre attention que Jésus est venu détruire la puissance de Satan. Tout comme l'Écriture le souligne, que le péché attire la mort. Et voilà que nous les hommes, nous avons tous peur de mourir. Si cette puissance n'est pas détruite, on sera esclave de Satan durant toute notre vie. Donc quand Jésus-Christ est venu, la Bible souligne bien qu'il est venu régler le problème du péché. Et dans le développement du révérend tout à l'heure, il nous souligne comment le péché est entré dans ce monde. En fait, Dieu, en créant l'homme, même s'il a créé l'homme de la poussière, il l'a créé parfait. Il l'a créé sans péché. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'homme
Sinon, à l'origine, en créant l'homme, Dieu lui a donné son souffle de vie et l'a déposé dans son jardin. Ce jardin qu'on appelle Éden. Et la Bible souligne bien que dans ce jardin, il y avait tout. Il y avait des fruits, des arbres, pratiquement tout ce qu'il faut pour vivre. De surcroît, il y avait l'arbre de la vie. C'est dire bien que après la chute d'Adam et Ève, c'est alors que Dieu a défendu pour qu'ils ne touchent pas aux fruits de l'arbre de la vie. Il les a chassés du jardin. Sinon, à l'origine, ils avaient le privilège de manger de ce fruit et de vivre éternellement. Maintenant que Satan les a poussés à désobéir, alors ils ont été chassés de ce jardin. Les fruits qui étaient à leur disposition, ils ne peuvent plus s'en procurer facilement. Parce qu'en les chassant, Dieu a barré l'entrée de ce jardin par les anges gardant l'épée. Mais qu'est-ce qui a poussé Satan à agir ainsi? Nous devons savoir que cela a commencé même au ciel. Satan qu'on dit, il n'était pas Satan au début. C'était un ange chéri de Dieu. La Bible dit bien que tout était mis à sa disposition. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il s'est retrouvé par terre? La même Bible attire notre attention que Dieu, en le créant, il était un ange, un chérubin. Et on a mis tout à sa disposition. Mais quand est-ce que ce problème est rentré en lui? Pour nous rafraîchir la mémoire, nous allons lire quelque chose sur ce qui s'est passé avec lui au ciel. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 28. À partir du verset 12. Cette portion nous parle bien de cet ange qui a perdu sa place au ciel. Et c'est bien cet ange qui est devenu Satan aujourd'hui. Lisons ce qui est dit. Il est dit, fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi te parle le Seigneur l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses, de toute espèce, rubis, topaz, et diamants, chrysolite, et onyx, jasper, saphir, escarboucle, émeraude, tes tambourins, tes filtres,
tes fibres étaient d'or ouvragé. Bodo noué azoanu e so sika bodo blona temeteme leko. Il fut préparé le jour même où tu fus créé. Enela bi kuya mau de so blo wenwe edo dita wewe. Or je t'avais placé avec un chérubin. Loa nka sowe do eyin wesa gususu no ne pa. Ayant rôle de protecteur. Bo azoto wa ndo enatio alors meji. C'est pourquoi je t'ai oint sur ma montagne. Ewa zombo ndo ami tanwedo soche mi beoji. C'est là que tu étais. Finewe adedai. Tu allais et venais au milieu de ces pierres au feu étincelant. Bo anolo yiye, bonono wiwawe do eyan wunya temeteme nela enodo zodawele ime. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Ayi mede bo imonu de budodo tutu esi wenwe edawe ya. Jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Kaka je wenwe ewa mo wiya ya do bone do ya. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence. Bo enyi ajoto edo nukon iwa somo wa zombo awaje adanwaji. Qui a rempli ton cœur. Bo adanu iwa enyo ewa bio ayi katome kaka Alors bo tu kupla. as péché. Bo wenenu awowe. Je t'ai mis au rang de tes profanes en te chassant de ma montagne. Bo nwa sowe do me no me no tawe kolesi haji lobo nyawe si jipa me. Et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres au feu étincelant. Bo enyi wesa mususu no enyo ewa nyawe si awuya no lo zoda temeteme enele bi kwime. De ta grande beauté, Bo ende kpetu edako ne anyoyo. tu t'es enorgueilli Aso bo so yi gona. et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Bo aso de kpenyo tuwe ajodo bo eso einu tuwe so koko. Je t'ai précipité à terre Bo enyo tuwa unkikwe do aikun gbaonji. et te donne en spectacle aux autres rois. Bo nsowe so do wuzulu piponu akosu de lebi kwi. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé Udo klemme onu ejoine. avec cet ange qui était dans le jardin de Dieu appelé Éden. Bo owesagun enyo edo jipa ma uto me bo eno lodo edani Il kweni. dit qu'il était dans l'Éden céleste. Eya wai mero edani ma uto to me. Et il était chéri. Bo eyi wesagun de bo ma uni wan Tout desu. était à sa Bo disposition. ma uso nu be kwi do kantato. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Do do nu bo meo etakawai nu jei. Qu'est-ce qui a entré son cœur? Etewe ka bio ayi katome. Qu'est-ce qui est monté jusqu'à son cœur et l'a fait perdre sa place au ciel? Etewe nu bio ayi katome kaka bo doe. Bo teme edero sakoto me o emwe. Nous allons le lire concrètement dans Ésaïe, Mina ha nu mo katono ezai si we mame. Ésaïe chapitre 14, Na ha no ezai si we ma ta wene go. à partir du verset 12, Da si ki ka me wewe go me. où il est souligné comment il est tombé du ciel. Ba edo hon mi do le ejai si sakoto me o. Il est dit ce qui suit. Edo do le. Comment es-tu tombé du ciel, Newe eka jai si sakoto me bu. astre brillant, Eya me insumbi eno koe. fils de l'aurore, Eme yi sumbi zaza toe. toi qui terrassais les nations? Eme eno dudo akota le bi kwijie. Comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Ne no ka je ko kaka bo yo ko edo komele. Tu disais en ton cœur, Anododo ayi kato me do. je monterai au ciel, Na yi ji mi kusi don. j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Lobona so akosu zikpoche do sumbile ji do don. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux. Lobo fi maule no kulele na so akosu zikpoche do te eni o me lo soji. Aux confins du septentrion, Kaka je boboli bue don. je monterai au sommet des nuages. Na yi fi akpopole yi fole do akado. Je serai semblable au très haut. Bo na ti mau ajalono don. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, Lo edie eka ko do eyi kuto amede. dans la profondeur de l'abîme. Do eyi do gongon me. Donc voilà comment on a précipité cet ange et il est venu sur terre. Le eko wesagun eni o si sawo to me bobo ewa ikun banji ni. Donc quand Satan a été précipité du ciel, Wenwe epipe satani o si sawo to me mo. qu'est-ce qu'il cherchait lui? Ete bawe eye kade dai. Il
voulait être l'égal de Dieu. Edro na so ededo haro poji po mau po. Mais Dieu l'a précipité. Lo mau ka pipe si sa weto me. Et quand il est venu sur terre, Ba wenwe ewa ai po bandi il a poussé l'homme à commettre le même péché. ewa e pipe gbeto bo e wo weru po kai. Sinon, qu'est-ce qu'il a dit à Ève en ce moment? We mo ete we ka donu e baro we ni un. Est-ce que Dieu aurait défendu de toucher au fruit des arbres du jardin? Awo e gbanu ni do minimadu sise e lo ti pa mele we. Ève lui a dit non. Ba e ba ka yi gbe ni do. C'est plutôt le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin que Dieu a défendu. E o sise e do ti pa si te ti o kere we mau gbe do minimadu o. Rappelez-vous, Mi fli au milieu du jardin, il y a également l'arbre de vie. do ti pa te ti o sise no na gbe mi o lo mo do fine. Et il y a également l'arbre qui donne les fruits de la connaissance du bien et du mal. Ba o ati eno na sise nu tuntun da gbe pe yan po me o lo mo do fine. Dieu a défendu de toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lo ma o gbe nu ye do ye ni ma du o sise ati eno na sise nu tuntun da gbe po yan ton po e o. Tout ceci parce que avec la faiblesse de l'homme, Elo le bi pi do poro gama do gbe to to po. il ne peut en aucun cas porter un jugement convenable. Esi ku do no pipe ko da we da gbe nu nu de bua. Même s'il se met à juger, Eyi ena bo je we da nu nu de ji o. il serait toujours en se penchant dans son côté faible. Ena no nya je eya pa ko to e ma do gan yi. Et bref, Dieu ne veut pas que nous soyons juges des uns et des autres. Do klem mi o ma o dro bo mi na yi o we da to mi ya. Parce que nous sommes tous des faiblards. Do mi me bi kwi we gama do gama Et le. quand Satan est venu, Bo when we a wi o ka wa o. qu'est-ce qu'il a fait? Ete we blo. Il a dit à Ève, E don e ba do. oh non, 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 ce que Dieu vous a dit là, c'est un mensonge. E o we ma o do nu mi eni o ati ma wa yi bo Il e a do dit que mi. vous allez mourir E don mi do mi na ku ya. si vous touchez à ces fruits-là. E mi du si se eni o ya. Non, c'est un mensonge. E o ati ma wa yi bo e do mi. C'est plutôt le contraire. E o we sota nu ni o e we do na do. Lui ne veut pas que vous soyez comme lui. Do e ya duro bo mi na ti e de suno do C'est pourquoi il wo. vous a défendu cela. E we zo bo e gban mi do mi ni ma du si se Vous eni n'allez o. pas du tout mourir. Mu e mi du o mi na ku de bua. Voilà, Ève est tombée dans son piège. E de e ba e je mo ni do to mi. Et il a pris le fruit et lui a donné. Bo e ze si se o bone. Et Ève a pris ce fruit-là. Bo e ba yi si se mu ko to mi. Et l'a donné également à son mari. Bo e du si se o le bona asuto lo. Et la Bible déclare que c'est là la source de la désobéissance. Bo ma o ko do mi do fine we to li bibe o besni. Ils ont mis de côté la parole de Dieu et ils ont accepté la parole de Satan. Ye ze e ma o ko do ke lo bo yi awu lo si ko. C'est pourquoi il est dit, pécher, c'est piétiner la parole de Dieu. E ba zo e do mi do e wa wu ma o se di ta ko we yi. Donc quand cela s'est produit, We no e mu yi mo. la Bible dit clairement que Adam et Ève se sont vus nus Ma o ko do mi do Adam ko e ba ko yi wa mo e de do mi. après que leurs yeux s'ouvrirent. We nu ku ye to hu fo gudo e. Et juste après cela, Bo eni o gudo tro lo. Dieu a dit, voilà, Ma o do. leurs yeux peuvent voir maintenant. Dio nu ku ye to yo ina mu. Ils sont capables maintenant de juger. Bo ye de suno ye pe nu go yo e ta wa nu. Alors nous allons les chasser Dio mi na nya e lo. pour qu'ils ne touchent plus à l'arbre de vie Mo nu ye ma so le a du si se gbe ton o. afin de vivre éternellement. Bo ma ga do gbe na no e so yi ma bo ma Et bo. c'est ce qui a amené la limite d'âge de tout être humain sur terre. Nwe ni o e we zo bo ma wo e de ko e po nu gbe to le bu ku yi do Ce qui fait que tôt ou tard l'homme doit mourir. e ni o we zo bo e ni o ya wo gbe to no aku. Parce que c'est ce que Dieu avait dit. Do nwe ma o do dai. Ne touchez pas au fruit de cet E arbre-là. do mi ma da lo si se aki lo ton wo. Le jour où vous allez toucher à ces fruits, Do we nu e mi na wa da lo si se le ko vous ton le allez wo. certainement mourir. Dandan me o mi na ku. Donc c'était la parole de Dieu. Mu ko e ma o do dai.
Et tous les hommes sont devenus maintenant débiteurs de la mort. C'est pourquoi nous avons tous peur de la mort. Ouais, actuellement tout le monde a peur à cause du coronavirus. Mais si quelqu'un ne meurt même pas de ce coronavirus, ce qui est sûr, il va mourir. Maintenant, pour que nous autres, nous ne connaissions pas une deuxième mort, c'est la raison pour laquelle il faut faire la paix avec Dieu avant de quitter ce corps. Tous les hommes sont esclaves de cette peur de la mort durant toute leur vie. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, par son œuvre de rédemption, il a délivré tous les croyants de cette peur de la mort. Donc le bâton, la puissance de Satan, c'est le péché. Et ce péché engendre la mort. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu arracher à Satan ce bâton. Ce bâton avec lequel il fait peur à l'humanité. Il est venu lui arracher ce bâton. C'est pourquoi l'Écriture nous dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Alors qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu arracher ce bâton à Satan. S'il ne l'a pas ôté, même si quelqu'un croit, il sera toujours esclavage de cette peur. Pour se rappeler que tous les hommes sont véritablement esclaves de cette peur, nous allons nous rappeler cela dans les Écritures. Nous allons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 14. Il est dit ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Celui qui croit en ce que Jésus a fait, il est délivré de cette peur-là une fois pour toutes. C'est-à-dire quoi? Il croit que Jésus a déjà arraché ce qui fait peur à l'homme, cette puissance-là. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce que nous devons croire. Ce n'est pas aller dans un temple donné qui fait de nous un croyant. Les gens continuent de se rassembler dans des temples donnés. Mais ils ont toujours peur de la sorcellerie. Ils ont toujours peur des envoûtements. Ils ont toujours peur de beaucoup de choses. Mais le né de nouveau, il sait que quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, il est venu à travers la Vierge Marie.
par la puissance du Saint-Esprit. Bon, et il a pris corps. Même dans ce corps, Jésus n'a aucun péché parce qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Mais ce Jésus qui est conçu du Saint-Esprit, pour payer le prix de nos péchés, il doit endosser nos péchés d'abord. Il doit arracher ce bâton que le diable utilise pour faire peur. Cet aiguillon que le diable utilise. Alors, où est-ce que Jésus lui a arraché cela? C'est lors de son baptême. Quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, quelqu'un l'avait précédé. C'était Jean le Baptiste. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Il disait aux gens de se repentir, de laisser leurs idoles, de se tourner vers Dieu. Que Dieu a déjà envoyé quelqu'un qui viendra se faire sacrifier pour leurs péchés. Mais quand il a commencé ce cri, les gens venaient vers lui. Et l'Écriture atteste qu'il lui confessait leurs péchés. Et après lui avoir confessé leurs péchés, Jean, lui, les baptisait dans le Jourdain. Et il leur disait de croire maintenant à celui qui vient. Mais un jour, celui-là que tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême de Jean devraient croire, il s'est présenté vers Jean et il lui demande de le baptiser. Et Jean-Baptiste a refusé. Que normalement c'est lui qui devrait venir vers lui. Ce qui s'est passé là est interprété de mille manières aujourd'hui. Beaucoup disent que si Jésus-Christ est venu à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, c'est pour montrer un exemple d'humilité. C'est pour s'humilier devant Jean-Baptiste. Mais en réalité, ce baptême cache une vérité manifeste. Jésus-Christ n'a aucun péché. Or, tous ceux qui venaient à Jean-Baptiste c'étaient des pécheurs. Alors pourquoi Jésus devrait venir se faire baptiser? Il devrait venir se faire baptiser pour prendre le fardeau de nos péchés. En le baptisant, en lui imposant les mains, Jean lui transférait les péchés de l'humanité. Parce qu'il était en ce moment le représentant de tous les hommes. C'est pourquoi la Bible déclare, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas eu de plus grand que Jean le Baptiste. Donc Jean a été notre grand frère. Et au moment où il imposait ses mains à Jésus, il est l'agneau de Dieu. Il lui imposait ses mains au nom de tous les hommes. Et ce faisant, il lui transférait les péchés de l'humanité. Et nous avons vu beaucoup d'évidence. Au moment où Jésus sortait de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce qui avait fermé les cieux? Qu'est-ce qui avait fermé l'accès au royaume de Dieu? C'est bien
nos péchés. Wani o wa iwe wu Mais tole. parce que les péchés sont déplacés sur l'agneau de Dieu Bon do maintenant, we mi tole o e ka o setena do le ko bi ma wo tonji di les tuo. cieux doivent s'ouvrir. Meni o sa ko to mesi hono na. Donc maintenant que Jésus-Christ a endossé tous les péchés, Die Jésus Christ wo e be we gbale bi fu do e de di il o. est maintenant qualifié comme agneau de Dieu. Dio e jaka lo bona yi le ko bi ma wo ton lo. C'est pourquoi Jean-Baptiste, le lendemain, E wa zo do anu gbe to ja ya ko si le nu to. le voyant passer, When we e mo e bo e do di wa yi il we. a crié haut et E fort, su ko do aga bo do. voici l'agneau de Dieu E die le ko bi ma wo ton die. qui ôte le péché du monde. E de wa si gbe me. Il a été clair, E do mu e. parce que c'est lui qui a transféré les péchés sur lui. Do eye wa fli wale bi fu do tani. S'il n'avait pas transféré les péchés sur lui, Mu e ma ko fli wale do tani we il ne yan. peut en aucun cas attester que c'est lui qui ôte le péché du monde. E si do zo gbe di gbere ko do e wa de wa si gbe me. C'est ce qui a fait que Jésus doit passer par la mort. Eni o wa zo Jesu do na ku. Sans quoi Jésus ne connaîtrait jamais la mort. Mai mo a o Jesu kana ku gbere ko da yan. Donc après avoir pris nos péchés lors de son baptême, When we e be wa gba mi to le do ya ko si lile ton do me yo. il a été payé le prix avec son sang sur la croix. E wa ya kruzu di lo bo su o wa ko enele bi fu iru. Avec son sang. Gbodo ku to po. Et avant qu'il ne rende l'âme sur la croix, Bo jobo ena ku do kruzu wa di yo. il a crié, E su ko. tout est accompli. Gbodo lu le bi fu ko wa ti jame. Donc Jésus a versé son sang à mort Mu Jesu ko o to ya go pour ku. payer le prix pour nous. Gbodo su wa mi to le ko Je lu. dis, avec sa mort, Ero yi wa da ko ku to po. il a payé le prix de la mort de tous les hommes. E wa su eyin akoyi e gbe to le bi fu lu do ku e. Cette dette qui nous fait peur, Akoyi ni eno do ka si lu mi. il nous a payé cette dette-là. E ye wa su akomu ka to lu. C'est pourquoi le né de nouveau E wa zo me mo ko di yo ye ne o. peut plus jamais avoir peur de la mort. E sa se ku di ka si lu ku gbere ku. La raison pour laquelle Eni o wa zo l'apôtre Paul a dit, me sa do pa lu do. la mort, Ku o. mais un gain. Ajo wa inu ye. Donc nous n'avons rien à craindre en cet aspect-là. Mo do apa eni o pe o lu de bu na do ka si lu mi. Parce que Jésus-Christ est venu, Do Jesu Christ wa ime wa il ye. a déjà détruit la puissance de Satan. Lobo re ate ya o ton hemble. Maintenant qu'il est revenu à la vie, Di e la ko agbe yo. le troisième jour après Asato son inhumation, tongo agbe wenwe edi fo gudo yo. voici ce qu'il nous a dit. Mwe edan mi ye. Il dit, tout pouvoir m'a été donné Edo atele bi wi wa enami. dans les cieux Do sakwe to mi Sur do. la terre. Wa ku gbaji. et dans Kodo l'au-delà. ai ku gba blo ko. Allez maintenant dans le monde Di o entier, mi gbe o bi wi me. annoncer cette bonne Lo nouvelle. we la we da gbe eni o. Cette bonne nouvelle revêt quoi? We da gbe eni o te do ede. Vous êtes pécheurs Edo mi tele mi yi wo mu to le. depuis le sein maternel. Si no mi ton si adogo me do Mais ko. je suis venu Lo anyi o nyi wa. pour prendre vos péchés Ko be we gba mi ton le bi lors wi. de mon baptême. Wenwe ile ya kwesi ye. Et j'ai été crucifié Bon, et- à cause de ces péchés. E kami do akruzu di do wa eni o le J'ai utu. pris votre jugement à votre place. Bon, wa e do na do nu mi o yi bi wi do te Le mi to. châtiment qui vous donne la paix Ba e no na mi fifa yo. est tombé sur moi. E wa je yen ji. Je l'ai payé une Bon. fois pour de bon. Nso akọ eni o atono po ge bo nu bi to le wu. C'est maintenant une bonne nouvelle. Eni o wa yin we da gbe o. Allez l'annoncer à vos frères. Ki o mi la we eni o nu no bi mi to le. Celui qui croira Ne e na mi mi yo. et qui sera baptisé Bo e na yi gbe bo na le ya kwesi ni o. sera sauvé. Me eni o na mo fole ga Mais yo. celui qui ne croira pas Me makara ni nu o. est déjà condamné. Me eni o ye ko do ku wa ni do te. Donc le révérend attire notre attention Mo nu kono to ro li ni mi to do wa de ju e. que Jésus-Christ est venu écraser la tête de serpent. Jésus Christ wa le bo anyi ye tanu dan o. C'est-à-dire qu'il est venu finir avec le sujet du péché. Edo yi wedo e wa le bo afoko lo yi ko wa wu sita gba Et il ko. a payé le prix de la mort pour nous Le une bo fois asu pour toutes. akọ e ku ton lu mi. Asono ko ge bo nu mi ko de. Donc, chers croyants, Mu mete ni tole si yi. vous avez véritablement cru en ce que Jésus a fait pour vous, Me mi di nu ko nu nu e de ni ku wa nu ye o. sachez que Jésus a déjà arraché les guillons de la mort à Satan. Eni o mi bo di ni ro. Jésus ko yi ati e ku ton ti o ti. Cela ne veut pas dire que ce corps ne sera pas affaibli. Edo yi wedo agbada ilo ku ilo ina wa jo ani do ko yi o. Quand ce corps est affaibli, Lo wenu wenu ati ko nu agbada ilo. le corps va s'endormir Eni o ina damu. et il va attendre le retour du
Seigneur. Bon, il a notre fort au fond les rois. Ce qui fait que tout croyant, Et nous avons bon, mais il est quand son corps est fatigué, oui, nous petit pas nous à quoi il s'endort. et la dame. Le langage que le commun des mortels comprennent, Nous avons fait bataille depuis mon jamais. on parle de la mort. Ouais, non, non, tout. Mais le né de nouveau ne meurt plus, L'homme mais composé, l'homme mais non quoi. mais il s'endort Ouais, nos dames. en attendant le retour du Seigneur. Voilà, nous te faut qu'on les voit. Quand le Seigneur reviendra, Oui, oui, pour nous là, là, qu'on va y il va envoyer ses anges de chaque coin. Et quand ceux qui se sont endormis entendront cette trompette, ils vont se réveiller de la poussière et puis être enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est là notre espérance. Si tu es croyant et que tu n'as pas cette espérance, je t'invite à revoir ta foi. Aujourd'hui, c'est une panique qui couvre toute la terre. Parce qu'on pense que le corona va exterminer tous les hommes. Mais nous avons de l'espoir. Même si quelqu'un se trouve dans cette situation aujourd'hui, il ne se connaîtra jamais la deuxième mort. Quelqu'un peut éviter aujourd'hui ce virus. Tôt ou tard, il va mourir. Il connaîtra également la deuxième mort. Pour que cela ne se fait pas, pour qu'ils ne connaissent pas la deuxième mort, ils vont m'interpeller à les avertir. Que les gens ne comprennent pas. Qu'on dise que non, vous n'avez pas à avoir peur du virus et ne pas suivre les instructions du gouvernement. Non. Les instructions données sont mises sur pied pour éviter la propagation du mal. Mais pour nous les croyants, nous savons qu'en dehors de ces mesures, c'est Dieu qui nous préserve. Cela ne nous dispense La Bible pas déclare dans de Osée 4, suivre verset ces 6. instructions. Vraiment, le monde entier périt faute de connaissance. Mais de quelle connaissance il s'agit-il? Il s'agit de la connaissance de l'évangile du salut. Il s'agit de la connaissance de l'évangile d'eau et d'esprit. Sans cette connaissance, mon très cher, nul n'entrera dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus disait à Nicodème dans Jean le chapitre 3 au verset 5 précisément que quiconque ne naît pas de nouveau d'eau et d'esprit n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alors c'est très simple. Crois seulement que Jésus a déjà pris tous tes péchés. Je dis bien tous tes péchés, des péchés passés, des péchés présents et ceux du futur lors de son baptême. Et qu'à la croix, il a versé son sang pour payer le prix de tes péchés une seule fois pour toutes. C'est alors seulement que tu seras sauvé, tu seras délivré et libéré de la servitude du péché à jamais, à jamais.